Aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 meilleures intelligences artificielles de l'année. Capables de générer des images à partir de simples dessins, de simples croquis, d'autres de donner vie à des images statiques, donc vous prenez une photo et ça l'anime, et même une autre qui permet de transformer votre voix en instrument de musique. Ces IA m'ont complètement bluffé et je vais vous les montrer parce qu'il fallait vraiment que je vous les partage. Le premier outil que j'ai envie de vous présenter, c'est Leonardo. Leonardo AI. Donc vous allez sur app.leonardo.ai, vous inscrivez, par exemple avec votre compte Google ou une adresse mail. Vous avez 150 crédits par jour. Donc avec l'offre gratuite, sans payer, vous pouvez faire de nombreuses choses. Vous pouvez générer des images, vous pouvez générer des canvas. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire tout de suite. Donc on arrive sur l'application. Première chose que vous pouvez faire, c'est les real-time Canva. Alors ça, je trouve ça super rigolo. Pourquoi? Parce que je vais dessiner à gauche quelque chose. Bon, mes talents de dessinateur sont pas génial, mais là, par exemple, j'ai dessiné un espèce de bonhomme. Donc je vais mettre les yeux, je vais mettre une bouche, un nez, et derrière, à droite, j'ai une image qui est générée. Donc j'ai la possibilité de changer le niveau de créativité, aussi de changer le style. Par exemple, je peux prendre anime et mettre un niveau de créativité un peu plus important. Je peux prendre cinématique, un style cinématique. Vous voyez, ça change. J'ai par exemple aussi fantasy art. Donc on a plein de choses qui changent. C'est que je devrais améliorer et lui mettre des oreilles à ce bonhomme-là. Allez, c'est parti. Hop, on va lui mettre un visage, et comme ça, c'est un peu mieux. Bref, il est en train de me créer des choses. Je vais mettre photographie, et je vais mettre au maximum la créativité, et ça va me changer complètement le résultat. Vu que je suis pas très bon avec mes dessins, j'ai la possibilité, en bas à gauche, de mettre un prompt, donc d'écrire ce que je veux. Donc par exemple, je marquais un homme jaune. Par contre, là, il a mis le contour, donc il faudrait que je joue avec. Bon, c'est quand même pas mal, hein. Je peux essayer d'autres styles, par exemple celui-ci. Et j'ai plein de choses que je peux aller tester. S'il y a trop de créativité, je reviens un peu en arrière, vous voyez. Et là, je change un peu le rendu. Ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer, que je trouve géniale. La deuxième chose, c'est la génération avec un prompt directement. Donc, par exemple, je vais lui dire que je veux un oiseau. Voilà, j'ai un oiseau. Directement, c'est ultra rapide. Et j'ai plusieurs styles encore une fois. Là, quand j'ai mon image, je peux changer de nombreux paramètres. Par exemple, je peux le transformer. Si vous avez un coloriage à donner à vos enfants, vous mettez ça au maximum et vous avez un coloriage qui est prêt. Donc, vous pouvez vous amuser à prompter, à mettre la description de l'image que vous souhaitez et derrière en rendre un coloriage. Vous pouvez même le rendre ultra réaliste ou non. Par exemple, là, il n'est pas du tout réaliste. Si je le mets au minimum, il sera pas du tout réaliste. Par contre, si je le mets à 0 partout, donc là, reset, on a une vraie image. Je peux aussi mettre un côté un peu plus dessin animé, en mettant à fond ce paramètre anime, et j'ai plein d'options, comme le style, qui peut être une peinture, ou qui peut être une photographie, que je vais changer après au fur et à mesure. Je peux même aussi mettre vibrant. Vous voyez, j'ai plein de paramètres. Quand j'ai envie de la voir, je vais en haut à droite, je télécharge l'image et j'ai mon image qui est faite. Le deuxième outil dont je voulais vous parler, c'est Runway. Runway, ça vous permet de faire bouger des images statiques. Donc c'est le même fonctionnement que l'outil précédent. Vous vous connectez avec votre email ou votre compte Google et derrière, vous allez pouvoir faire des choses assez rigolotes. La première chose que je vais vous montrer, c'est Générative Vidéo. Vous allez à gauche, vous cliquez sur Générative Vidéo et on va prendre notre image qu'on avait précédemment de notre oiseau qu'on a généré avec l'autre outil. On va le sélectionner. On va dire maintenant qu'on veut un oiseau qui bouge et on va générer. Donc là, ça vient d'apparaître. On a notre oiseau. Donc si j'appuie sur clic, on le voit bouger. Là, j'ai pris comme exemple l'ancien modèle, qui est génération 2. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus réaliste, prenez génération 3 Alpha Turbo. Donc là, si on repart sur la page d'accueil, on voit qu'il y a plein de choses qui sont possibles.
On peut créer des vidéos avec du texte, des images aussi avec du texte. On peut créer de l'audio avec du texte. Ça, je vais vous montrer après un autre outil qui le fait très bien. On peut synchroniser la voix avec les lèvres de la personne qui parle. On peut enlever l'arrière-plan, etc., etc. Il y a vraiment plein de choses qui sont possibles. Je vous laisse explorer, puisqu'il y en a vraiment plein, 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 plein. Si vous voulez voir les projets qui ont déjà été faits, et ça, je trouve ça super impressionnant, vous pouvez aller voir les films qui ont été créés avec l'intelligence artificielle dans Runaway Watch. Le troisième outil que je vais vous présenter, c'est celui qui m'a le plus impressionné des outils qui est sorti il y a un an. C'est HeyGen, ça a énormément évolué et ça vous permet de faire pas mal de choses. Voici ce que HeyGen m'a généré lorsque j'ai donné une version française et que je lui ai demandé de traduire en plusieurs langues. Le résultat est impressionnant. Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment traduire une vidéo en 8 langues. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérémy et j'ai une agence LinkedIn. 大家好，今天我要向大家展示如何将视频翻译成8种不同的语言。这很简单，我会在这个视频之后给你们提供教程，因为现在这是你们可以将这个视频翻译成 Donc là, c'est assez fou, hein. On voit que les lèvres bougent. On voit que pendant la vidéo, même en parlant en mandarin, on a le bon mouvement des lèvres. Et tout ça, c'est possible avec HeyGen, avec la version gratuite. Donc vraiment, allez essayer ça. L'autre possibilité que je trouve pas mal, c'est un avatar. Donc par exemple, je peux prendre un avatar public. Je vais prendre Francis. Et Francis, je peux lui faire dire des choses. Welcome to the new era of Donc là, je vais dans le script par exemple et je peux changer. Je vais par exemple pouvoir lui dire bienvenue dans la vidéo de Jérémy sur les outils IA et je vais lui dire de parler en français et c'est parti. Bienvenue dans la vidéo de Jérémy sur les outils IA. Donc là, on a une voix et quand je vais soumettre cette vidéo, où mon avatar va dire ce que je veux. Bienvenue dans la vidéo de Jérémy sur les outils IA. Et là, il va réussir à dire ce que je lui ai dit exactement. J'aurais pu faire un texte bien sûr plus long, changer la voix, changer la personne, et même prendre une photo de moi et que ce soit moi qui parle directement. Et pour faire ça, il faudra prendre le plan payant, mais là je voulais vous faire une démonstration avec les possibilités gratuites de HeyGen qui sont déjà très très avancées. Le troisième outil que je vous présente maintenant, c'est Musicfy. Cet outil, il est incroyable. Vous pouvez transformer votre voix en instrument de musique avec cet outil. Vous n'avez même pas besoin d'instrument réel, seulement votre voix, et ça transforme votre voix en une véritable mélodie. Donc exemple, vous allez sur createmusicfy.lol et vous allez par exemple mettre à gauche Create et sélectionner une voix. Vous avez des centaines et des centaines de voix. Je peux prendre celle par exemple de Bob l'éponge. Je vais m'enregistrer. Je vous recommande la formation ChatGPT de Jérémy qui est la plus performante du marché français. D'ailleurs, j'ai des settings avancés et je vais générer. Donc on a l'audio qui est en train de se générer. On peut l'écouter. Je vous recommande la formation ChatGPT de Jérémy qui est la plus performante du marché français. Donc on a plein de voix qui sont possibles. On peut changer les voix. On peut prendre la voix aussi par exemple de Kendrick Lamar et générer le même audio. Je vous recommande la formation ChatGPT de Jérémy qui est la plus performante du marché français. Pas très pertinent, pourquoi? Parce que c'est un Américain, je parle en français, donc il faudrait que vous parliez dans la même langue que la personne, idéalement, mais vous avez compris comment ça fonctionne. Vous avez plein d'autres voix qui sont disponibles, et je vous laisse les regarder. Ce qui est assez rigolo, c'est que vous imaginez que en ayant simplement les outils que je vous ai montrés précédemment et ça, vous arrivez à faire des vidéos qui sont complètement générées par l'IA avec la voix et la vidéo. Autre chose que je trouve assez rigolo, par exemple si vous avez un bruit de guitare électrique, vous allez faire une musique juste avec votre voix et ça va créer l'instrument. Le cinquième outil qui est un peu similaire au précédent, c'est Eleven Labs. Eleven Labs, j'adore ça, pourquoi? Parce que vous avez plusieurs fonctionnalités qui sont exceptionnelles. Par exemple, le text-to-speech. Si je mets la formation IA de Jérémy, la meilleure du marché français, il va me générer un speech. La formation IA de Jérémy est la meilleure du marché français. Donc là, j'ai plusieurs types de voix. Si je mets Roger, par exemple. La formation IA de Jérémy est la meilleure du marché français. Ce qui est quand même pas mal parce que vous avez la possibilité de créer des centaines et des centaines de voix qui semblent être vraies. Vous avez des options, des paramètres qui vous permettent de changer différentes choses comme la stabilité,
La formation IA de Jérémy est la meilleure du marché français. L'autre chose qui est assez intéressant, c'est la partie Voice Changer. Donc par exemple, si je parle là maintenant, je vais vous faire la démonstration, ça va changer ma voix. La formation de Jérémy est la meilleure du marché français, je vous la recommande. Donc là, c'est un peu le même principe qu'avant, et il va me créer un speech. On a toujours pris Roger. La formation de Jérémy est la meilleure du marché français. Je vous la recommande. Donc là, il y a quand même un accent un peu anglais, donc il faudra aller trouver une personne qui n'a pas cet accent anglais. Vous avez plein de voix. Vous pouvez aller encore plus loin, hein. Vous avez aussi la possibilité de créer des effets sonores, par exemple des sons d'animaux, donc un aigle. Vous voyez là, pendant qu'il génère, j'ai 10 000 crédits, et là ça me coûte 320 crédits, c'est avec l'abonnement gratuit. Donc vous pouvez vraiment aller le tester, c'est top. Là j'ai 4 générations différentes. J'ai arrêté le bruit des aigles pour arrêter de vous casser les oreilles. On va passer maintenant à l'autre outil qui est un peu plus simple et rigolo à utiliser et qui vous permet de mettre la tête de vos potes dans des GIFs. Le 6e outil, c'est Miss GIF, Miss GIF. Vous pouvez créer des GIFs avec la tête de vos potes. Donc, pareil que les autres, hein, vous vous connectez avec votre compte Google. Vous avez plusieurs essais gratuits. Et là, par exemple, si je prends le GIF de Barbie, je vais choisir un fichier, je vais demander d'avoir ma tête sur le GIF. Et là, résultat, j'ai ma tête sur le GIF, donc on voit la moustache. Je peux le télécharger et je suis en train de conduire la voiture de Barbie dans le désert de Barbieland. Vous avez compris comment vous pouvez spammer vos collègues avec des GIFs. Maintenant, revenons dans une utilisation un peu plus professionnelle et je vais vous parler de ChatGPT. Sur ChatGPT, vous pouvez créer la clone de vous. Par exemple, quand je vais sur mon ChatGPT, j'ai un GPT que j'ai créé qui permet d'écrire des posts et qui va reproduire ma personnalité, mon style d'écriture, mon ton et mes thèmes favoris pour créer des posts. Donc par exemple, si je lui dis juste les 10 meilleurs outils IA, je lui envoie. Il va aller chercher dans sa base de connaissances, donc j'ai créé un GPT. Si vous voulez avoir accès à ces techniques pour créer des GPT, je vous mets en dessous de cette vidéo ma formation qui est à 99 € au lieu de 311 € et qui vous apprend toutes les bases de l'IA et toutes les bases pour utiliser ChatGPT et passer de débutant à expert dans votre quotidien professionnel. Donc là, je lui ai juste dit les 10 meilleurs outils IA et il m'a proposé un post sur les 10 meilleurs outils IA directement. Et ce qui est assez fou pour ceux qui ont l'habitude de rédiger, c'est que on voit que là, il a respecté mon style de rédaction sur LinkedIn, où on a un appel à l'action à la fin. Peut-être que la phrase d'accroche n'est pas top, donc je peux lui dire « Ah mais si, la productivité en 2024 ne se fait plus sans l'IA. Si tu n'utilises pas encore ces 10 outils, tu passes à côté d'un levier énorme. » Donc même la phrase d'accroche est impactante. J'ai d'autres GPT que j'ai créés comme ça. On en voit certains à gauche, par exemple pour rédiger des emails de prospection, pour aussi créer du contenu. J'ai plus de 100 GPT que j'ai mis en accès gratuit dans ma formation. Donc si vous les voulez, je vous laisse aller sur mon site superproductif.fr. L'huitième outil, celui-ci, il n'est pas gratuit, mais je voulais quand même le mettre. Pourquoi ? Parce qu'il vous permet de refaire tout l'intérieur de votre appart, de votre maison, en envoyant juste une photo. Donc vous envoyez une photo de votre intérieur, vous choisissez différents styles, ils en ont des centaines, par exemple surréaliste, art déco, cyberpunk, coastal, marocain, etc., etc. Et Room.ai va prendre la photo et vous générer un intérieur qui respecte votre style. C'est hyper pratique pour l'inspiration. L'avant-dernier outil, le 9e, c'est MyLens. MyLens, ça mélange histoire et intelligence artificielle pour vous créer des frises chronologiques sur n'importe quel sujet. Par exemple, si vous voulez connaître l'histoire de l'intelligence artificielle, vous allez sur MyLens et vous écrivez histoire intelligence artificielle, vous envoyez et ça va vous créer une timeline complète avec les événements clés sur le sujet que vous avez demandé. Donc là, on voit l'apparition en 1950, etc., jusqu'à 2020 de GPT-3, le modèle de langage avancé capable de générer du texte humain.
Le 10e outil dont j'ai envie de vous parler, c'est ClipDrop. C'est génial pour enlever des parties de photos. Donc par exemple, si vous voulez enlever le background d'image, c'est parfait. Si vous voulez prendre votre produit et le mettre dans des différentes scènes comme cette voiture, c'est aussi génial. Ce que je veux vous montrer avec ClipDrop, c'est la fonctionnalité qui est gratuite, qui est Swap, où vous allez sélectionner une image parmi toutes leurs images qui sont disponibles. Vous en avez plein, comme vous voyez ici. Là, on a une personne qui est en train de sauter en parachute au-dessus d'un volcan. Je vais mettre ma tête dessus et ça va me créer une image avec ma tête en train de sauter en parachute. Donc ce qui est assez rigolo, c'est que vous pouvez mettre votre tête, vous pouvez mettre celle d'amis, et derrière le résultat il est assez réaliste. Et voilà, on a fini les 10 meilleurs outils IA que je voulais vous présenter, les 10 meilleurs outils de l'année que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. La plupart sont gratuits et ça va vous permettre de transformer vos projets et booster votre créativité. Si vous voulez en savoir plus sur l'IA, comment l'intégrer dans votre quotidien, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire aussi en me disant ce que vous avez pensé de cette vidéo. À bientôt!